cette vérité donc. La femme est donc séduite. L'homme suit donc sa femme dans le péché. Comme Jésus l'a fait pour l'Église. Il a porté nos péchés. Et la colère du Père s'est abattue sur lui. Il a suivi sa femme. Alors, l'homme donc est chassé du jardin d'Éden. Et nous voyons là-bas des actes qui sont peut-être insignifiants pour ceux qui ne lisent pas, mais qui sont révélateurs. Dieu chasse l'homme du lieu très saint, en notre thème du jardin d'Éden, car c'est dans le lieu très saint qu'on retrouve quoi? L'arbre de vie. Voilà pourquoi dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses. Le pain qui avait séché, la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui représente l'arbre de vie, et les tables de la Torah, la vérité. Donc la manne, Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel, Jean 6. C'est lui la manne. Je suis la vie, l'arbre de vie. Je suis la vérité, la Torah. Donc, avant que l'arche de l'alliance ne devienne un homme, les enfants d'Israël marchaient avec lui dans le désert. Ils portaient l'arche de l'alliance. C'était Jésus. Le Dieu de la loi qui ne donne pas son nom précis là. Qui dit, ah, tu leur diras, je m'appelle je suis. Tu leur diras Adonai. Tu leur diras Yahvé Jireh, Yahvé Yafa, Elohim. Tous ces noms-là, Dieu se cache. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms. Donc le Dieu caché de la loi va se révéler dans la grâce. Voilà donc pourquoi Paul dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. N'est-ce pas merveilleux? L'Adonai de la loi, c'est lui Jésus. Yehoshua, le Mashiach. Le El Gibor, le Yahvé Jireh, le Yahvé Shalom, c'est Jésus-Christ, caché dans la loi. Mais dans la grâce, il se révèle. Le nom qui neutralise toute maladie. Le nom qui ressuscite des morts. Est-ce que moi qui vous parle, ai-je vécu cela? Oui. J'ai ressuscité une sœur qui a perdu la vie. Le jour de son baptême où je l'ai baptisée. Car le Seigneur a voulu que je palpe cela. Car le jour où c'est arrivé, c'est là où tu vas comprendre si c'est Dieu qui t'a envoyé ou pas. Parce que là, la police ne va pas dire que non, c'est elle qui a dit que je la baptise. Il n'y a pas de ça. Tu as tué quelqu'un, c'est ce qu'on va dire. Quand ça arrive, tu as si ce n'est pas Dieu qui t'a mandaté, là tu vas comprendre que je me suis engagé dans les choses où Dieu ne m'a pas appelé. Et lorsque Dieu n'est pas derrière toi, tu es seul. Dans le jour que cela arrive, j'entends la voix qui me dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Matthieu 10. C'est lorsque j'entends cette voix que j'impose les mains sur elle et j'invoque le nom du Christ. Elle revient puissamment à la vie avec une pression pas possible. J'ai dit à cette sœur, tout le monde peut douter, sauf toi. Parce que tu as vu la main de Dieu. Pierre a ressuscité Dorcas, ça ne choque personne. Bah, les gens se disent que non, Dieu ne peut pas continuer à le faire aujourd'hui. Alors il le fait. Parce qu'il me l'a témoigné. Parfois quand tu dis, Seigneur, il va encore un peu être sûr, montre-moi encore un signe. Je me souviens de ça, j'ai dit, quel est le signe qu'on peut demander plus que ça? Et j'ai dit, bon Seigneur, c'est bon, c'est bon. Parce que là, les enfants de Dieu, les ouvriers de Dieu, à un moment donné, ils ont besoin que Dieu... Seigneur, montre-moi encore. C'est le cas de Paul.
Et Jésus est venu, il lui a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Acte chapitre 18, verset 9. Même Moïse, Dieu a souci de ses serviteurs. Dieu a souci de ses envoyés. Dieu a le souci de ses ouvriers. Voilà pourquoi il dit à Moïse, pour que le peuple ait toujours confiance en toi, je vais descendre. Pour que le peuple voie comment je te parle et qu'ils aient toujours confiance en toi. Parce que le peuple que tu vois là, ils sont terribles, hein, le peuple là. Ils peuvent se dire que Moïse là, peut-être il nous marmaille. Peut-être il ne parle à personne là-bas sur la montagne. Oui, oui, Dieu a lu ça dans les cœurs parce que Jésus avait cette faculté d'entendre les pensées du cœur. Et voilà pourquoi il disait, pourquoi murmurez-vous dans vos cœurs? Il entend, il entend. Donc, Dieu donc qui sait que non, le peuple peut douter de l'envoyer. Alors, il montre dans les preuves. Il dit à Moïse que bon, pour ceux qui veulent la référence, Exode 19, allez lire du premier verset au dernier. Il dit à Moïse que je vais venir te parler. Et tout le peuple verra comment je te parle. Et ils auraient toujours confiance en toi. Là, ils vont comprendre que non, quand tu montes sur la montagne, tu ne les marmailles pas. Parce que tu viens, je te donne les instructions, tu redescends. Tu viens, je te donne les instructions, tu redescends. Maintenant, eux, ils peuvent se dire que non, le gars là, on va monter avec lui. Et Dieu a interdit à Moïse que personne ne monte avec toi sur la montagne. Mais j'ai remarqué une chose. Il y avait toujours un petit garçon qui était à côté de Moïse, Josué. Et c'est à lui que Dieu a dit, impose-lui les mains. Transmission. L'enseignement entre Moïse et Josué, les gens n'ont pas compris. C'est l'alpha et l'oméga. Moïse sort, Josué ferme. Il sort le peuple de l'Égypte. Josué entre avec le peuple dans la terre promise. Canaan céleste. C'est ça Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est venu avec la parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui entre avec nous dans le royaume céleste. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Celui qui présente l'épouse à l'époux, c'est Dieu. Vous ne voyez pas le jardin d'Éden? Qui a présenté la femme à Adam? C'est Dieu lui-même. Donc pendant qu'Adam dormait, Dieu était en plein travail, en train de façonner la femme d'Adam. Tant que la femme n'a pas fini d'être apprêtée, l'homme ne se réveille pas. C'est ce qui explique le sommeil ou l'absence de Jésus depuis toute cette génération. Il dort. Car le Saint-Esprit est en plein travail, en train de façonner l'église. Lorsque cette église sera prête, Adam, lève-toi. C'est donc ça qu'on appelle le mariage. Car lorsqu'Adam se réveille, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci, je l'appellerai femme. Voilà donc pourquoi, le jour où il nous verra, nous serons semblables à lui. 2 gouttes d'eau. Est-ce qu'il y a une écriture qui le dit? 1 Jean chapitre 3. La promesse. « 1 Jean 3, verset 1. L'Écriture déclare, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Moi, je connais qu'un seul endroit où l'homme ressemble à la femme. C'est dans la chambre. Là-bas, on ne porte pas les habits. Le mystère du mariage. L'homme et la femme qui deviennent un. Donc, pour que cela soit donc manifeste, le Saint-Esprit est jusqu'à présent en train de façonner l'épouse. Lorsque l'épouse sera donc prête, Jésus-Christ paraîtra pour recevoir sa femme. C'est la promesse qu'il nous a faite. Vous ne vous souvenez pas de la promesse? Quand vous dormez, dormez toujours avec cette promesse, parce que c'est la promesse de l'Église. Jean 14, verset 1. L'Écriture dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les gens ont cru qu'on parlait des maisons. La demeure. Ce n'est pas les maisons avec la toiture. La demeure dont il parle, souvenez-vous, langage spirituel. Notre corps humain est une maison. Notre corps céleste, c'est aussi une maison. Dans les demeures dont il parle, l'apôtre Paul fait référence. Nous voulons revêtir notre demeure céleste. En d'autres termes, le corps de lumière. Là, pour l'instant, tu portes le corps d'argile. C'est écrit dans le livre de Job. Et tu veux porter ton corps de lumière. Il y a plusieurs demeures, donc il y a plusieurs corps célestes dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça, c'est le langage d'un époux à une épouse. Lorsqu'un homme se déplace pour aller chez les parents d'une fille, il apprête d'abord sa maison. Car je prends la fille chez son père et je la ramène chez moi. Alors, c'est le langage d'un époux à une épouse. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de l'époux à sa dulcinée. La promesse d'un homme à sa fiancée. T'inquiète pas. Je m'en vais te préparer une place. Parce que je veux que quand tu arrives à la maison, tu te dis, waouh. Personne ne va épouser une femme, tu l'amènes comme ça. Et elle arrive, la maison est sale et tout, machin. Bon, il faut commencer à faire le ménage. Non. Tu veux toujours qu'elle arrive, qu'elle trouve que la place est propre, qu'elle arrive dans des bonnes conditions. Donc Jean 14, c'est-à-dire le langage d'un époux à sa fiancée. Et c'est cette promesse que toute l'Église attend. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. C'est l'époux et son épouse. L'homme et sa femme. Là où tu vois l'homme, il y a sa femme aussi. Voilà donc pourquoi, mes frères, le Seigneur qui nous montre donc dans le jardin, il chasse l'homme donc qui a suivi sa femme dans le péché, hors du jardin. Il prend un animal, le sacrifie, prend la peau de cet animal. Bonjour. Prend la peau de cet animal et revêt l'homme et sa femme. Pourtant, ceci était vêtu de feuilles de figuier. Alors, que représente le figuier? La loi.
Que représente la peau de l'animal? La grâce, la justification, le pardon, l'agneau. Alors tu diras, mais Gatsby, c'était écrit où que la peau là c'est l'agneau? Alors je prendrai Proverbe chapitre 27, verset 26, et je te dirai, lis. Tu liras que les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le bouc, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est Israël. Voilà pourquoi ce jour-là, il y a eu deux boucs, comme dans Lévitique 16. Barabbas et Jésus. Alors Pilate a dit, qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, roi des Juifs? Tout le peuple a dit, Barabbas. Si tu étais là, tu allais dire quoi? Jésus? Ah non. Si tu avais dit Jésus, c'est qu'on est tué dans le péché. Il faut dire Barabbas aussi. Donnez-nous Barabbas. Lui, il doit mourir. Parce que s'il meurt, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Donc si le grain de blé qui est tombé ne meurt pas, nous sommes toujours dans les péchés. Mais s'il meurt, nous sommes pardonnés. Donc, Barabbas, c'était prophétiquement que tout Israël criait Barabbas sans le savoir. Parce que s'il va dire, non, Jésus, si tu dis Jésus, tu vas rester dans le péché. Non, nous, on ne veut pas rester dans le péché. Il faut dire Barabbas. Lui, il doit mourir pour nous. Donc, quand vous regardez les films, vous pleurez, vous dites, oh, les Juifs, ils étaient méchants. Et vous dans tes larmes, voilà pourquoi Jésus dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Oh, c'est merveilleux. Donc, lui, il doit mourir. Car sa mort, c'est notre vie. Alors, le Seigneur donc revêt l'homme de la peau, qui est une préfiguration ici de la promesse de la vie. Voilà donc pourquoi. Aujourd'hui, mes frères et mes soeurs sont venus se faire baptiser. Mais pour quoi ils sont venus? Ils sont venus parce qu'ils veulent le pardon de leurs péchés. Alors que dit l'Écriture donc pour cela? L'Écriture dit dans Hébreux 9, verset 22, l'Écriture déclare: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc pour vous pardonner, il faut effusion de sang. Alors, c'est le corps humain qui a le sang. L'esprit est immatériel. L'esprit n'a pas de sang. Alors l'esprit ne peut pas jouer ce rôle. Pour que l'esprit joue ce rôle, il faut que l'esprit s'incarne. Car Jésus lui-même dit, je vais lire, Luc. Luc chapitre 22. Je prends à partir du verset 39. Luc 24, verset 39. L'Écriture dit, voyez mes mains et mes pieds. Touchez-moi, c'est bien moi. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair
nios, comme vous voyez que j'ai. Si l'esprit n'a ni chair ni os, ça veut dire que l'esprit est immatériel. Et ce qui est immatériel est invisible. Nous dit 1 Timothée 1,17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc un seul esprit est immortel. Un seul esprit est invisible. Voilà donc pourquoi l'esprit invisible dont Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit l'adore pour pardonner tes péchés, ne peut envoyer personne. Pourquoi? Parce qu'un seul est immortel. Il n'y a pas deux esprits immortels. Il n'y a qu'un seul. D'où l'écriture qui précise, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16, l'écriture déclare, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. C'est une précision qui n'est pas anodine. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Donc l'esprit immortel ne peut envoyer personne, puisque c'est le seul qui peut redonner à Adam la vie qu'il a perdue. Alors cet esprit devient donc un homme. D'où le fait que Jésus dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà donc pourquoi Paul vous a prêché le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dans Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, l'immortel, devenu homme, pour porter mes transgressions et mourir pour moi à la croix, afin que j'obtienne le pardon de mes péchés. Et c'est à cela que vous avez cru. Que vous êtes donc venus jusqu'ici pour vous faire baptiser. Parce que je ne vous connaissais pas. Le Christ vous a guidé vers son serviteur que je suis. Comme il a guidé l'aîné éthiopien vers Philippe. Comme il a guidé Corneille à Pierre. Comme il a guidé Paul à la sœur Lydie. Comme il a guidé Paul aux geôliers et aux prisonniers. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent la paix, dont le Christ connaît ses enfants. Et il vous a donc ramené pour que ses mains vous mettent dans l'eau. Car c'est l'envoyé qui baptise. Le baptême est lié à l'envoyé. L'envoyé est lié au baptême. Allez et faites de toutes les nations disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous voyons les apôtres qui reçoivent l'Esprit de Dieu, baptisés au nom de Jésus-Christ. Ont-ils désobéi au Maître? Car le Maître dit Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ce sont les gens qui n'ont pas compris. Car le même Maître dit, lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors oui, lorsque le Consolateur est venu, la première des choses que le Consolateur a fait, c'est de révéler le nom du Père. Voilà donc pourquoi Pierre dit, repentez-vous, ce n'est pas Pierre qui parle.
C'est l'Esprit Saint en lui qui prend autorité. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui sauve. Selon quelle écriture? Galates, Actes chapitre 4, verset 11. L'écriture déclare. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul nom. Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi on dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors pour te sauver, il faut invoquer le nom qui sauve. Voilà pourquoi les apôtres qui ont reçu cette autorité, ce mandat, vous ont baptisé que par ce nom-là. Et ils n'ont baptisé aucun bébé, aucun enfant. Parce qu'un enfant n'a pas de conscience pour accepter de manière adulte ou autonome ce qu'il fait. S'il n'y avait pas les albums photos, parce que tout enfant du Vatican que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu es baptisé? Oui, je me suis baptisé quand j'étais bébé. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré les photos. Donc s'il n'y avait donc pas les photos, tu es déjà grand. Ah, tu sais quand tu avais baptisé? Quand? Tu n'es même pas au courant. Aucun souvenir. C'est un faux baptême. C'est Satan, c'est le menteur. Le baptême, c'est la conscience. Le baptême est un engagement de bonne conscience. C'est écrit. Tu as écouté. Tu as été tout touché. Et parce que tu as écouté, tu viens prendre le pardon de tes péchés. C'est ce que Jésus dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc avant d'être baptisé, il faut d'abord croire. Un bébé ne croit pas. Donc des milliards de personnes ont été baptisées étant bébés. Et ils sont persuadés qu'ils sont baptisés, pourtant non. Satan, le menteur. Voilà comment les âmes vont à la perdition. Parce que les gens ne lisent pas. Nous sommes les imitateurs des apôtres. Ce qu'ils ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne faisons pas. D'où l'écriture de 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, gloire soit rendue au Seigneur, qui vous a guidé vers son ouvrier, pour que celui-ci accomplisse la prophétie dans votre vie. Alors que sa paix et sa miséricorde reposent sur vous. En entrant dans l'eau, je vais prendre autorité sur les eaux. Car vous voyez de l'eau, mais en réalité, ce n'est pas l'eau. C'est le sang de l'agneau. L'effusion de sang. Le Seigneur a fait grâce à certaines personnes que j'ai baptisées de voir tout en sang. Et ils sont choqués. Je vois du sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang du pardon dans lequel tu es caché. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Il nous a parlé par Noé. L'arche, c'est la protection contre le déluge. Quiconque est dans l'arche n'est pas touché par le déluge, qui représente la colère de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Dieu parle encore par Moïse.
le sang de l'agneau mis sur le linteau de la porte. Quiconque se trouve dans la maison où il y a le sang sur la porte, la colère de Dieu n'entre pas. Donc ces deux préfigurations représentaient qui? Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Paul vous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est le sang effusé à la croix. Lorsque tu es immergé dans les eaux, c'est dans le sang de l'agneau. Car l'immersion totale de ton corps dans l'eau fait en sorte que la colère divine ne te voit plus. Tu es caché dans le sang de l'agneau. Ce sang te lave, te purifie, te sanctifie. Alors, que le Seigneur nous accompagne et qu'il se glorifie. Ceux qui peuvent nous accompagner dans les cantiques, accompagnez-nous puissamment, car c'est un Dieu qui siège au milieu des louanges. Pendant le baptême au Sénégal, à Dakar, et en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le Seigneur s'est puissamment glorifié. Des miracles, des signes, des prodiges. Car c'est un Dieu qui aime les louanges. Alors chantez avec du cœur, chantez avec de la joie et proclamons la gloire de ce Dieu qui n'a pas regardé à sa condition de divinité suprême, mais par amour a déposé son trône, soit sa couronne, et est descendu sans la couronne. D'où le fait que Paul vous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est livré lui-même jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, qu'il nous accompagne.